La situation épidémiologique n'a pas beaucoup changé ces dernières semaines à l'hôpital Robert Pax. D'après les derniers chiffres qui datent du 19 janvier, 4 personnes sont en réanimation. Néanmoins, 20 personnes Covid sont hospitalisées, c'est 5 de plus que depuis le 12 janvier. Et 5 tests sur 474 sont revenus positifs. Et en parallèle, la vaccination continue. Quelle est la situation ? Eh bien, par exemple, depuis l'ouverture du centre de vaccination le 12 janvier, 814 professionnels hospitaliers ont été vaccinés, ainsi que 1861 personnes de plus de 75 ans. Mais vous le verrez, les données évoluent très vite. D'ici quelques jours, d'ailleurs, une autre partie de la population va être vaccinée, cette fois-ci à l'hôpital Robert Pax. Il s'agit de personnes avec des comorbidités très importantes, notamment les personnes atteintes de cancer. 300 personnes sont attendues. Au 21 janvier, les derniers chiffres font état de 824 vaccins administrés depuis l'ouverture du centre de vaccination au cœur du CHS de Sarreguemines. Mais les données évoluent très rapidement. D'ici le 12 février, 3550 personnes auront eu la première injection. Avec une soixantaine de patients au début, une montée en charge progressive a permis d'atteindre près de 150 doses administrées par jour. On est en capacité d'avoir 150 à 160 personnes prises en primo-vaccination et nous avons organisé le dispositif pour que l'on puisse faire la deuxième vaccination, y compris ici. Donc on sera en capacité de prendre entre 300 et 320 personnes par jour. Mais ce seuil pourra difficilement être dépassé malgré un dispositif bien rodé. Si on devait augmenter la cadence et le nombre, il faudrait mettre en place une deuxième ligne de vaccination, c'est-à-dire un deuxième médecin, d'autres infirmières et d'autres secrétaires que nous n'avons pas nécessairement. On fait simplement un calcul. L'arrondissement de Sarreguemines fait à peu près 100 000 habitants, donc vous voyez le nombre de mois, plus d'une année certainement, il faudrait pour vacciner tout le monde. Ça veut dire que pour répondre aux objectifs gouvernementaux, d'avoir vacciné la majorité de la population pour l'été prochain, je pense qu'il va falloir élargir les centres de vaccination à d'autres professionnels, peut-être à des médecins de ville, peut-être à d'autres professionnels comme les pharmaciens. Et certaines communes sont prêtes à ouvrir d'autres centres sur autorisation de l'ARS, comme à Sarralbe ou Bitche. Ici, 2 infirmiers ont tout de même été recrutés et du personnel retraité vient en renfort. Au niveau des patients, la file est longue, même avant l'ouverture des portes. D'ailleurs, les réservations ont d'abord explosé pour ensuite se stabiliser. Alors il n'y a pas beaucoup de désistements, généralement on a 1 à 2 désistements par jour et globalement nous avons mis en place puisque le personnel de l'établissement est également éligible au vaccin, nous avons mis en place des listes avec eux qui nous permettent de compléter le nombre de vaccinations. Le soir, ils viennent dès qu'on les appelle. Pour rappel, mieux vaut passer par Internet sur les sites de l'hôpital ou via la plateforme Covax 57. Pour les premiers vaccinés, les secondes injections auront lieu normalement à partir du 2 février. On est maintenant en direct avec Guillaume Fluck. Bonjour. Bonjour. Un reconfinement est plus que probable. Comment ça va se traduire à l'hôpital ? Eh bien, pour l'instant, on parle au conditionnel. Très clairement, il y a un constat sur le fait que l'avenir risque d'être assez compliqué. Mais aujourd'hui, ça va. J'entendais Madame Tozic qui parlait des chiffres. C'est vrai qu'on est aujourd'hui sur un niveau de plancher résiduel. Les choses sont sous contrôle. On a encore beaucoup de paliers qu'on peut franchir si on a besoin. Donc, on est très prudent. On suit la situation avec attention. Et on se tient prêt. Dans le monde et en France, le nombre de cas Covid ne baisse pas. Sur le secteur, est-ce que vous diriez qu'on tire notre épingle du jeu ? Au niveau du secteur, la situation n'est pas comparable à ce qu'on constate ailleurs, ça c'est clair. Après, il faut rester très prudent parce qu'on voit bien qu'il y a une notion temporelle. Sarreguemines a été frappé très fort, très tôt, au tout démarrage en France, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout sorti de cette pandémie Covid et franchement, j'aimerais rester prudent.